Face à Biarritz, le Stade a empoché une 6e victoire en championnat et surtout confirmé ses bonnes dispositions du moment. Montpellier, Sale, Harlequins, autant de succès et surtout à chaque fois 2 essais inscrits au minimum. Oubliez le début de saison poussif, le Stade est dans les temps. Oui, je pense qu'on est quand même à un bon rythme actuellement et que match après match, notre rugby est quand même en place. On arrive effectivement à enchaîner pas mal de temps de jeu, à faire dans chaque match des moments extrêmement intéressants qui mettent l'adversaire en difficulté. On arrive à marquer des essais de qualité. On est effectivement au niveau où nous voulions y être à ce moment de la saison. Samedi dernier par contre, il est un joueur qui ne s'attendait pas forcément à côtoyer le niveau du top 14. Anthony Bousquet, 20 ans, 1m87 pour 120 kg et espoir première année. Un beau bébé qui profite justement d'une autre histoire de bébé. Explication. On m'a appelé samedi matin pour jouer suite à la naissance du bébé à Benoît-le-Coulx. C'est impressionnant, il y a des gens qui partout, en arrivant dans les vestiaires, en allant s'échauffer, c'est pas l'habitude. Le week-end on joue devant 200 personnes, là 20 000 personnes, c'est énorme. Côté pro cette semaine, l'actualité c'était bien sûr l'annonce des sélectionnés en vue des test matchs de novembre. Là, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, il y a les Serins prévenus depuis quelques jours déjà. J'ai été sélectionné pour la tournée de novembre avec les îles Samoa. On va jouer le Pays de Galles, la France, puis l'Italie. Bien sûr, j'attends avec impatience de jouer les Français, ça va être un grand test pour nous. Et les surpris comme Fred Michalak, choisi comme ouvreur dans le groupe des 30 sélectionnés du 15 de France en vue de la confrontation face à l'Afrique du Sud le 13 novembre prochain. Il n'avait plus été vu chez les Bleus depuis Italie-France en mars dernier. Surtout content, je pense, d'être sélectionné et je pense que c'est le fruit aussi du travail que j'essaie de faire avec le Stade Toulousain tous les jours. Je pense que c'est en partie grâce au Stade Toulousain si on est sélectionné, grâce au club, grâce aux joueurs et aux coachs qui ont su me relancer aussi et me redonner confiance, donc c'est avant tout grâce à eux. 10 sur 30, c'est le nombre de joueurs évoluant au stade dans cette sélection. Elle s'inscrit dans la continuité de la tournée de juin dernier en hémisphère sud. 3 joueurs sont appelés pour la première fois. Burban, 3e ligne du stade français. Lapendry, 3e ligne de l'ASM. Et Fall, 3/4 de Bayonne. A noter le retour de Yann David, 1 an et demi après sa première sélection. L'annonce passée, retour aux affaires courantes et à la 11e journée du top 14. Pas forcément simple de motiver ses troupes quand un tiers de l'équipe est concerné par les échéances internationales. Comment est-ce que vous vous y prenez? Je crois qu'on ne s'y prend pas maintenant. Les objectifs sont bien définis depuis maintenant le début de saison. Je crois que les internationaux savent très bien que pour être en équipe de France, il faut réaliser de belles performances avec le club. Lorsqu'ils sont sur le terrain, ils ont quand même à cœur de respecter le maillot, de respecter leurs partenaires, du moins ceux qui n'ont pas la chance d'être sélectionnés, et de donner le meilleur en attendant l'équipe de France. Pour affronter le Metro Racing 8e et sur une série de 3 victoires en championnat, Guinoves pourra compter sur des retours de blessés comme vous le verrez dans l'infirmerie. Côté calendrier, un bon résultat ramené du Racing pourrait permettre aux Toulousains de se rapprocher des 2 premières places. Dans le même temps, Clermont 3e reçoit un Stade français revanchard et Castres 1er se déplace chez le second Perpignan. Cette semaine, de bonnes nouvelles en provenance de l'infirmerie, celle tout d'abord de David Scrella. Le demi d'ouverture intensifie les exercices physiques avec à la clé de bonnes sensations. Pour l'instant ça se passe bien. Aujourd'hui c'était la séance un peu dure avec pas mal d'appui, d'intensité, donc ça s'est bien passé. Donc voilà, pour l'instant on avance positivement. Puis après on va commencer à faire du physique pour se réhabituer au rugby, au terrain. Et puis j'espère que d'ici quelques 3 semaines je pourrai réintégrer l'équipe, l'entraînement, et puis après on verra quoi. Côté retour, immédiat cette fois celui de Malélie Cunavor. Le centre fidjien a joué l'intégralité du match avec les espoirs le week-end dernier à Perpignan. Il pourrait être du déplacement au Metro Racing. Avec lui, on pourrait retrouver Fino Maka et Manu Aotaeloa également en phase de reprise. Sont espérés de la même façon Cédric Clémence, ménagé depuis le match face aux Anglais de Sale, et Clément Patroneau pour un retour à la compétition 2 mois et demi après sa fracture à la main droite. Enfin, Yoann Maestri prend lui aussi le chemin du retour. Il s'est entraîné normalement avec le groupe cette semaine.